Voici pourquoi Robert Bourgui doit être poursuivi. C'est l'observation de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a eu à donner son idée. Et donc on doit lancer une arrestation contre Robert Rabougri. Recevez de ma petite tribune mes salutations chaleureuses. Celui qui a écrit la lettre là, c'est quelqu'un qui travaille avec jph@ivoireco.net. Déjà, il dit, il vous salue. Il dit, je vous salue. Un certain Robert Rabougri, c'est moi-même, j'ai dit Rabougri. Un certain Robert Rabougri s'est permis ces derniers temps de revenir sur l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Il dit, il y a un wesh Rabougri qui, on ne sait même pas qui il est. C'est lui qui vient maintenant pour dire que ce que tout le monde ne savait pas là, c'est lui seul qui savait. Pour nous dire que c'est Seplou, le fils d'Abou Soumaré qui avait gagné les élections en 2010. Abou Soumaré, c'était un saisonnier malien qui venait lorsque la saison de récolte de cacao arrivait. Il venait pour travailler dans les champs comme un manœuvre. C'est dans ça, dans la cour d'Abou Sila là. Il a vu une petite là-bas là, et puis là, et puis lui là, il est sorti. Et puis il est devenu comme ça. Et puis quand il était petit, il volait, il avait l'habitude de voler dans les voitures de l'Ordougou. C'est lui qui est devenu comme ça. Que c'est lui là qui avait gagné l'élection là en 2010. Nous on dit, Robert Rabougri affirme dans son délire que Laurent Abou Soumaré, dit Gbagbo, est le vrai vainqueur des élections. Et qui a laissé des traces indélébiles dans notre pays. C'est à se demander ce que Robert Rabougri veut à la Côte d'Ivoire. Comme Robert Rabougri dit que c'est lui qui sait ce que tout le monde ne sait pas, la première question qu'on pose, en venant nous dire ça là-haut, tu veux quoi? Les mallettes ne circulent plus parce qu'il n'y a plus de vaurien à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas ça qui te fait mal, Robert Rabougri? Pourquoi avoir attendu autant d'années pour venir dire ceci aux Ivoiriens? On demande à Robert Rabougri, de 2010 jusqu'à maintenant, ça fait 14 ans. Pourquoi c'est maintenant que tu viens dire? Robert Rabougri dit, j'attendais de voir la direction du vent. On dit donc tu n'aimais pas ton ami. Sinon, si tu aimais ton ami, tu allais venir pour dire, ah mon ami, c'est toi qui as gagné. Il ne faut pas laisser, il faut mettre le couteau entre tes dents. Et puis maintenant, il faut prendre Gourdin. Et puis il faut aller lutter. Et puis il faut aller lutter. Tu vas lutter comme un lutteur. Comme un lutteur sénégalais. Et puis tu luttes. Tu luttes. Tu luttes. Là, quand c'est comme ça, là, on va dire, vraiment, il est fort. Vraiment, il sait lutter. Et quand c'est comme ça, là, on va savoir que tu étais vraiment fâché. Robert Rabougri n'a pas informé son ami. Robert Rabougri n'a pas informé son ami. Il a laissé les 14 ans là passer. C'est comme quelqu'un, on te salue le matin, tu ne réponds pas. Et puis c'est à 23h, tu viens répondre. Donc on demande, c'est à qui tu es en train de parler? Ce n'est pas aux Ivoiriens. Hein? Où était Robert Rabougri quand tous les nombreux observateurs nationaux et internationaux ont validé cette élection remportée par le champion des Républicains? Robert Rabougri, tu étais où? Quand on a mis tous les vrais garçons ensemble pour venir proclamer résultat là,
Tu étais où? On ne t'a pas vu. Tu n'avais rien à dire. Tu viens nous dire que c'est Yao Paul Undré. Quand il a dit la Cour constitutionnelle là, tu viens nous dire le 26 septembre 2024 que c'est celui-là, ce qu'il a dit qui est vrai. Alors que toi-même, le 10 juillet 2014 à 8h43 sur RFI, tu dis que Laurent Gbagbo et ses partisans ont foulé du pied les résultats des élections. Voilà pourquoi les Sarkozy, les Occidentaux l'ont chassé. Et ce que tu veux utiliser comme un argument là, tu fais une erreur grave. C'est comme quelqu'un, on dit, tu as volé poulet, on va te mettre en prison. Et puis 3 jours après, on dit, non, comme tu as volé poulet là, c'est à cause de ça on te libère. On ne peut pas prendre une seule conclusion pour avoir 2 résultats différents. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que tu fais là. Et c'est pourquoi je t'appelle Robert Rabougri. Parce que ce que tu veux soutenir aujourd'hui là, je sais que c'est pour vendre ton livre chiffon. Je sais. Et ce sont les abrutis que ça peut avoir, je sais. Mais pour te dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des institutions qui fonctionnent correctement, l'article 36 dit que l'élection présidentielle, l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue de suffrages exprimés. Quand on fait élection pour président des républiques là, en Côte d'Ivoire, là, il faut que tous ceux qui votent là, on prenne leur voix en compte. C'est ça qu'on appelle la majorité absolue du suffrage universel. Si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé à un second tour 15 jours après la proclamation des résultats du premier tour. Mais s'il s'avère que s'il y a quelque chose qui fait que tous ceux qui doivent voter n'ont pas voté, ou bien on a annulé une partie des votes, c'est qu'on fait en ce moment-là. La partie où les votes ont été annulés là, dans un temps de 15 jours, dans une période de 15 jours, on organise les élections et puis on ajoute ces résultats-là aux premiers résultats qui ont été proclamés. Donc si Gbagbo avait... Ici, vous venez de violer 2 fois l'article 36 de la même constitution. C'est-à-dire un seul article, là, vous l'avez violé 2 fois. Vous n'avez pas respecté le principe de la majorité absolue des suffrages exprimés. Et deuxièmement, vous n'avez pas respecté la condition de reprendre les élections dans un délai et de proclamation dans un délai de 15 jours. Et donc, si Laurent Gbagbo avait obtenu 51% et qu'Alassane Ouattara avait obtenu 48,55%, il aurait fallu que vous organisiez le deuxième tour, les 7 régions qui étaient annulées là, que vous organisez des élections. Maintenant, là, les points qui seront obtenus par chacun, là, vous ajoutez sur ça. Mais, comme vous étiez dans une forfaiture et vous aviez pensé que ça pouvait marcher, mais vous avez trouvé un plus dur que vous qui vous accueille comme un fruit pourri. Le 31 janvier 2011, les chefs d'État africains, à savoir le président mauritanien, lui s'appelait Ould Abdel Aziz. Le président sud-africain, lui s'appelait Jacob Zuma. Le président burkinabé Blaise Compaoré et le président tchadien Idriss Déby, ainsi que le président tanzanien Jakaya Kikwete. Eux tous, ils étaient présidents. Ils ont envoyé le panel des chefs d'État. Quand ils sont venus là, ils ont réuni tous ceux qui étaient en charge des élections. On leur a demandé, expliquez-vous. Quand ils ont fini de s'expliquer là, ils ont fait venir des experts. Ils ont demandé aux experts. On dit, bon, les résultats qui sont là, on a écouté tout le monde. On a écouté l'ONUCI. On a écouté les représentants des partis politiques. Quand ils ont fini, qu'ils ont donné leurs résultats là, même le représentant du FPI a reconnu qu'ils avaient perdu les élections. Les représentants du panel des chefs d'État, quand ils sont venus, ils ont posé seulement 3 questions à Yao Paul Ondré. On dit, pourquoi tu as fait annuler cette région? Il dit, non, il y a eu des viols et des violences. Ils disent, bon, laissons, partons sur les cas des viols là. Les femmes là ont été violées où? Les femmes là ont été violées où? Les femmes ne pouvaient pas être violées nulle part que dans le centre de vote en plein jour devant tout le monde. Yao Paul Ondré n'a pas pu répondre.
On dit, vieux, tu m'as dit, vieux. Il faut donner il n'y a rien eu, hein. Il n'y a rien eu. Les gens l'ont bras. On dit, tu as vu, toi-même là, on t'a attrapé déjà. Donc là, c'est bon comme ça, on ne va même plus discuter. Vous savez que vous avez perdu. Ils sont restés dans ça encore. Choi dit, vrai là, même si on enlève les 7 régions là, Ouattara gagne toujours. On lui dit, mais Choi, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, c'est nous-mêmes là, c'est nous, on a surveillé les bureaux de vote. C'est nous, on a convoyé. On a pris 2 opérateurs des élections. On a pris INS et puis on a pris Sofres. Ça veut dire, même la CEI là, on n'a pas mis une confiance absolue à la CEI. Et ce que la CEI dit là, correspond à ce que INS dit, correspond à ce que Sofres dit, correspond à ce que nous-mêmes, nos experts ont dit. Donc là, même le résultat qu'ils ont donné là, c'est faux. C'est des chiffres manipulés. Les gens disent, ouais. Donc là, il n'y a plus rien à dire. C'est là maintenant. Ils disent donc pour Youssou Bakayoko même là, qui a dit que Alassane Ouattara a gagné à hauteur de 54,11% là. Ils disent même ça, mais on ne s'occupe même plus de ça. Mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? C'est là, Choi dit non. Il dit, mais ne me prenez pas, ça fait rien. Hein. Quand on m'a envoyé ici pour être certificateur là, c'est qui m'a envoyé en tant que certificateur? C'est là, il dit, demandez aux Ivoiriens qui m'a envoyé ici. C'est là, il a sorti le document d'accord de Pretoria en 2005. Il dit, est-ce que vous voyez ça là? Les gens disent, on voit. Ça s'appelle l'accord de Pretoria en 2005. Mais il dit, ça c'était en Afrique du Sud, avec Thabo Mbeki. Ils disent, voilà. Il dit, quand les Ivoiriens se sont réunis en Afrique du Sud là, ils étaient 4 là-bas. Il y avait Alassane Ouattara, il y avait Bédié, il y avait Babo et puis il y avait Soro Guillaume. Les gens disent, oui, oui. Quand ils ont fini de discuter là, ils disent que pour que la crise finisse là, il faut qu'il y ait des élections libres, ouvertes, justes et transparentes. Ils ont utilisé 4 mots. Ouverte, libre, juste et transparente. Ça veut dire quoi? Ouverte, ça veut dire tout le monde peut participer. Libre, ça veut dire on ne va pas empêcher quelqu'un. Juste, ça veut dire on va mettre les principes au même niveau pour tout le monde. Et transparent, on ne va rien cacher à quelqu'un. Tout le monde va voir clair dans l'affaire là. Et donc quand ils ont fini là, Thabo Mbeki a pris ce qu'eux-mêmes ils ont décidé. Thabo Mbeki a pris ça et l'a envoyé ça à l'ONU. L'ONU a attendu 19 mois, c'est-à-dire en juillet 2007, pour dire le papier que vous nous avez envoyé là, on a accepté. Et puis, ils ont fait ça une loi. On appelle ça la résolution 1765. Et ils ont pris maintenant cette loi-là, dans son paragraphe 6. Quand ils ont décidé que ce que les Ivoiriens ont décidé, ils sont d'accord là. Ils ont mis au paragraphe, au 6e paragraphe là, ils ont dit qu'ils vont créer un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour certifier les élections. Maintenant, quand ils ont fini ça, ils ont encore attendu 1 an. Le 29 juillet 2008, ils disent, vous vous souvenez, vous avez dit qu'on doit venir pour certifier vos élections, non? C'est là les gens disent, on se souvient qu'un. Ils disent, bon, on va maintenant passer aux détails pratiques. On va décider les petits détails, comment on va faire les élections là. C'est-à-dire condiments, adjuvants, poudre de piment, poussière de sel. On ne dit pas poussière de sel, on dit poudre de sel. Mais c'est la même chose. À la fin de la journée, voilà, c'est ça. Poussière, mais poudre de sel, même chose. Un peu de gabi. Il faut mettre aussi même un crabe dedans aussi, crabe poilu. Tout ça là, à la fin de la journée, ça descend dans le ventre. Ils disent, c'est son temps là qui est arrivé maintenant. Vous savez ce qu'on va faire? La loi qui dit que nous, on doit être là, on va maintenant rentrer dans les détails. Et donc, on va maintenant mettre les détails en face de tout le monde. On va appeler ça la résolution 1826. Dans la résolution 1826, là, on va décider comment on va faire les élections. 1. La liste électorale de 2000, là, où Babo et puis Gueye ont fait palabre, là. On dit où est la liste, là? On dit, mais voilà la liste, là. On dit, il n'y a pas de problème. Donnez-nous la liste. Maintenant, est-ce que vous pouvez afficher la liste là publiquement? Les gens disent, on dit, est-ce que vous pouvez afficher la liste là pour que tout le monde voit? Mais avant d'afficher là, prenez le soin de vous entendre et de venir dire que vous êtes d'accord sur la liste de 2000 là. Donc, eux tous ont accepté.
Et ils ont affiché la liste des 2000. Maintenant, Choi s'est levé, il allait voir chacun d'eux. Ils sont tous vivants. Hein. Si j'ai menti sur un d'eux, là, ils n'ont qu'à poser plainte contre moi. Choi est allé les voir. Il dit, la liste que vous avez mise là, la liste des 2000 là, est-ce que vous êtes tous d'accord? Et tous ont dit, hein? Il dit, bon, comme vous avez dit, hein là, c'est pas suffisant. Parce qu'on a vu des gens à Marcoussis, quand ils sont revenus, là, ils disent que on les a traités comme des boys pour signer des documents. Donc là, ils sont devenus des personnes infréquentables. Donc pour éviter que les personnes infréquentables viennent dire qu'ils n'ont jamais dit rien là, on dit bon, Babo, tu es d'accord avec la liste de 2000 là. C'est avec ça que tu allais aux élections avec Gay. Il dit on dit il faut signer. Ouattara, il faut signer. Bédier, il faut signer. L'autre là, le Sidéen, il faut signer. Il a signé. Choi a pris ça, Choi, il allait remettre ça aux représentants, au secrétaire général des Nations Unies. Il dit, et tous sont d'accord sur la liste là. Ça veut dire au moins, il y a un document de base sur lequel on va travailler. On dit, ok. On dit, comme vous avez fini ça, et que vous avez tous signé là, vous savez maintenant la deuxième phase, c'est qu'on va faire. On va maintenant venir de façon explicite. On va maintenant procéder à ce qu'on appelle le critère cadre liste électorale. Je vais vous expliquer ça après. C'est là les gens disent, mais ça c'est quoi ça là? On dit, ne vous inquiétez pas. Élection là. Fait élection là. Nous là, on est trop fort dans ça. On a fait ça dans plusieurs pays. On a fait ça au Timor. Il y a un pays qu'on appelle Timor là. On a fait ça là-bas en 2007. En 2008 là, où on est venu chez vous là. On vient de finir aussi au Népal. On a certifié leurs élections là-bas. Ne pensez pas que c'est nous, vous pouvez blaguer. Oh. On est fort dans ça déjà. On est aguerri dans ça. Maintenant, c'est qu'on va faire là. Comme vous êtes d'accord qu'il y a un minimum de documents qui fait le consensus, tout le monde est d'accord dessus, la liste électorale de 2000 là. On va maintenant passer au critère 4 de la liste électorale. Ça veut dire, ceux qui sont morts là, on va les enlever. Ceux qui sont les nouveaux majeurs là, qui peuvent voter là, on va les ajouter. Vous vous souvenez, je vous avais donné 4 mots. En début, je vous avais donné 4 mots. Des élections ouvertes, ça veut dire tous les candidats qui veulent se présenter vont partir. Des élections libres, ça veut dire tous ceux qui doivent voter peuvent voter et donc ça doit être libre. Des élections justes, ça veut dire les décisions qu'on va prendre là, ça va s'appliquer à tous sans état d'âme. Et des élections transparentes, on ne va rien cacher à qui que ce soit. Et il n'y a pas une partie qui aura une faveur spéciale. Chacun des mots là, c'est leur application que je suis en train de vous expliquer comme ça. C'est là maintenant, ils disent bon, cette liste là pour l'actualiser, pour qu'elle soit au goût du jour là, vous savez ce qu'on va faire? Tous ceux qui n'ont pas les papiers, par exemple comme éclaireur, qui n'avait pas de papiers jusqu'à l'âge de 102 ans, je n'avais pas de papiers. On dit bon, on va faire papier pour lui. On appelle ça audience foraine. Ils ont créé des cadres spécifiques dans les justices là-bas. Tu t'en vas, on te demande, tu donnes quelques renseignements, on fait tes papiers. On peut m'appeler le chef du village. On se renseigne, si c'est vrai, là, on fait ton papier. Quand ils ont fini, on dit de faire l'enregistrement des électeurs. Mais il y a des gens qui n'avaient pas carte d'identité. Tous ceux qui n'avaient pas la carte d'identité, comme les Lekiluk, comme les Gouro, comme les Yakuba, comme les Odineka, comme les Senufo, comme les Wobé, comme les Guéré, on dit, bon, c'est pas grave. Nous, l'ONU, là, on vous avait dit que les critères de cette élection doivent se faire sur la transparence. Il dit donc, pour être transparent, là, on ne va pas accepter que l'État de Côte d'Ivoire prenne en charge les dépenses, là. Nous-mêmes, là, tout ce qui rentre dans les dépenses des critères 4 de l'élection, la liste électorale, là, nous, on prend ça en charge. Audience foraine, enregistrement, production des cartes d'identité et organisation pratique des élections. Nous, on prend tout en compte. Là, quand c'est comme ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, comme moi-même, c'est moi j'ai organisé, j'ai donné un peu d'argent ici, là, donc normalement, on doit me faire une petite faveur. On dit, il n'y a pas ça dedans.
Allez dire aux opposants ivoiriens qui disent que Laurent Gbagbo a fait carte d'identité gratuite là. Dites-leur que c'est faux. C'est l'ONU qu'on a appelé là. C'est eux-mêmes qui disent. Comme vous avez demandé, vous avez dit à Pretoria que pour que votre pays revienne en paix là, il faut des élections justes, ouvertes, libres et transparentes là. C'est pourquoi l'ONU a pris la responsabilité d'endosser la transparence en disant, mais si tu payes pour quelque chose, c'est que tu as un droit plus que les autres. Donc personne ne paye. Et c'est dans cet argent qu'ils ont fait les cartes d'identité Orange Babo. Sinon, il n'y a aucun pays du monde, ça n'a jamais existé, où ils ont fait carte d'identité cadeau. Ça n'existe pas. Donc quand ils ont fini tout ça là maintenant, ils disent maintenant, on va créer les conditions de la certification. Ils ont appelé ça les critères de la certification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut que ce soit une élection inclusive, les médias d'État, la liste électorale et les résultats. Donc la première chose, il faut que dans le pays là, même si le pays n'était pas réuni, mais il faudrait que les forces en présence puissent maîtriser les forces militaires qui étaient de part et d'autre. Deuxième chose, tous les citoyens, sans condition, si vous remplissez la capacité d'être un votant, vous votez. Si quelqu'un veut être candidat, il doit être candidat. En plus de cela, ils ont demandé à la RTI, les candidats qui vont être présidentiables là, il faut leur donner un temps, et le même temps à la télévision, pour qu'ils puissent discuter, pour qu'eux aussi ils aient le même temps. Si c'est 10 minutes pour tout le monde, 10 minutes pour tout le monde. Quatrième condition, une fois la liste électorale certifiée explicitement, le certificateur n'admettra pas sa remise en cause de façon rétroactive. Bon, allez demander à Laurent Gbagbo et puis demander à Begré Mambé pourquoi ils ont chassé Begré Mambé en 2010, je pense. Gbagbo venait de violer le premier principe. Le certificateur n'admettra pas la remise en cause de la liste électorale certifiée de façon rétroactive. Ça veut dire, on vous a dit, ils se sont tous entendus sur tous les critères, hein, c'est sorti. Un matin, Laurent Gbagbo s'est levé, il dit non, que la liste électorale est infectée, la liste électorale, il faut la désinfecter, et que Robert Mambé n'est pas un homme correct. Ils ont humilié le monsieur, ils l'ont jeté. C'est là les gens se sont dit, notre affaire là, si on ne fait pas attention, ça va devenir grave. C'est là les gens l'ont piégé. Les gens lui ont dit, bon, tu as fait une première tentative, on a vu dedans, mais on ne dira rien. Mais en ce qui concerne les résultats, là, une fois que les résultats vont sortir, nous, les certificateurs, là, on ne va pas admettre que quelqu'un conteste les résultats d'une manière non démocratique. Et on ne va pas accepter de compromission. Il y a deux conditions ici. Si tu penses que tu as gagné les élections, il ne faut pas t'imposer d'une manière non démocratique. Mais est-ce que vous n'avez pas vu Damana Picasse arracher les résultats, empêcher que les résultats soient exprimés dans les mains de Bamba Yakuba et déchirer la liste? Ça, c'était de la contestation non démocratique. Ça faisait la deuxième action posée par Laurent Gbagbo et sa bande pour mettre en mal les résultats. Et après, ils vont barricader la RTI parce que selon eux, il fallait dans un temps de 3 jours, de 72 heures, si la CEI n'était pas capable de proclamer les résultats, en ce moment donc, eux, ils allaient se saisir de la Cour suprême et puis maintenant invalider les résultats. Alors que la Constitution, l'article 64 dit que la CEI a un délai de 3 jours pour transmettre les PV, et non pour annoncer les résultats. Ils ont menti aux gens. Et donc quand ils ont fini tout ça, Laurent Gbagbo maintenant, il fait éliminer 7 régions. Quand il fait éliminer 7 régions maintenant, il se fait élire à 51, quelque chose %. Et Alassane est perdant à 48,55%. Et maintenant,
il vient encore revioler ce principe-là qui dit qu'après la proclamation des résultats et de certification, il ne faut pas de compromission. Si tu as gagné là, il ne faut pas négocier. Et c'est pourquoi le président Ouattara n'a pas négocié avec Laurent Gbagbo. Parce que c'était écrit dans les textes. Celui qui a gagné était connu. Et comment on sait que Alassane Ouattara a gagné? Pour savoir qu'il a gagné et pourquoi Choy est resté inflexible, cela se trouve dans les moyens qui ont été mis en action. Les moyens qui ont été mis en action par l'ONU. Un, d'abord, ils ont sécurisé ces élections de 2010 à 4 niveaux. C'est-à-dire une maison, là, avant de rentrer dedans, on te dit il y a 5 portes. Ils ont sécurisé l'élection à 4 niveaux. Premier niveau, en plus de l'ONU même, qui avait ses propres experts en élection, en plus de la CEI, ils ont pris 2 opérateurs techniques électoraux. Ça veut dire 2 grandes institutions en matière d'élection dans le monde. Là. Il y a une qui s'appelle SAGEM et il y a une autre que beaucoup ne connaissent pas mais qui s'appelle INS. Ça veut dire la CEI pensait qu'elle faisait ce travail qu'elle n'était pas suivie. Non seulement l'ONU s'y suivait avec ses experts, mais l'INS suivait avec ses experts, SAGEM suivait avec ses experts la CEI. Or, il s'avère que le résultat qui a été donné par la CEI disant que Alassane Ouattara a gagné à 54%, c'est le même résultat que l'INS a obtenu, c'est le même résultat que SAGEM a obtenu. Ça, c'était le premier niveau. Comment gérer l'aspect technique. Après, le deuxième niveau, la composition de la CEI. Ils ont dit aux différents groupes, faites tout pour vous entendre sur un modèle pour que tout le monde soit représenté de façon satisfaisante. Ça a été fait. Troisième niveau, on dit, bon, comme c'est vous-même qui nous avez devenu certifier vos élections là, maintenant là, vous n'allez plus surveiller vos élections. Hein, vous n'allez pas surveiller. Parce que si on laisse dans le sud les gens de Gbagbo surveiller, ils vont bourrer les unes. Si on laisse les gens de Soro Guillaume gérer dans le nord, ils vont aussi bourrer les unes. Donc, ce qu'on va faire là, les bureaux de vote là, c'est nous-mêmes là, les forces impartiales et l'ONU ici là, c'est nous-mêmes on va assurer la sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, Laurent Gbagbo n'a rien compris dans le film. Mais il ne pouvait pas dire non. C'est là maintenant il a lancé le message on gagne ou on gagne. Pour ceux qui se souviennent, c'est un message code qu'il avait lancé à ses partisans pour dire ah on est piégé hein, mais on va forcer pour gagner ici. Il n'y a rien en face, c'est maïs, on gagne ou on gagne. C'était un code. Mais lui ne savait pas que les gens sont plus intelligents que lui. Quatrième verrou, on dit tous ceux qui veulent être des observateurs, que ce soit au plan national ou au plan international, il suffit de faire la demande là, on vous donne. Tu veux être où? Ah, je veux être ici, dans tel coin. On te fait le document, on te donne. Pour que ce que chacun a vu, n'ont qu'à dire. Mais personne n'a vu quelqu'un violé. Personne n'a vu de violence. Si ce n'est que Yao Paul Ndré et puis Laurent Gbagbo. C'est là on a demandé, mais les femmes qui ont été violées au nord là, est-ce que vous êtes au nord? Ils disent non, non, on n'est pas au nord. Mais qui vous a dit que les femmes ont été violées? Que ah, c'est ce qu'ils ont entendu. Est-ce que ce sont les observateurs nationaux qui vous ont dit? Non. Ce sont les observateurs internationaux qui vous ont dit? Non. Ce sont les forces impartiales qui vous ont dit? Non. Mais qu'est-ce qui vous a permis de savoir qu'il y a eu des femmes violées? Ils ont entendu ça comme ça. On dit, ok, supposons que ce que vous avez entendu comme ça soit juste. C'est où les femmes là ont été violées. Le vieux Yao Paul Ndré qui avait été habité par le Satan ne savait pas où les femmes ont été violées. On demande, si elles ont été violées, ça sera en public, en pleine journée, devant des milliers de personnes dans les bureaux de vote. Vous aussi, même quand on veut mentir, là, il faut aller doucement. Vraiment, vous étiez habité par le diable. De sorte que même votre mensonge, là, en 2 temps, 2 mouvements, on mettait ça débait. Et c'est avec tous ces moyens-là qu'on a pu
en arriver à des résultats qui ont été certifiés et reconnus par le monde entier. Mais après ça, le 14 juin 2011, Mamadou Koulibaly, qui était un des barons du régime du FPI, en ce moment qu'ils appelaient LMP, c'est que lui-même va appeler, après leur défaite collective, Jeune Afrique lui pose la question suivante. Le 14 juin 2011, Laurent Gbagbo a-t-il, selon vous, perdu l'élection présidentielle? Il a fini par reconnaître sa défaite. D'ailleurs, le 11 avril 2011, il a demandé à Désiré Tagro de sortir avec un mouchoir blanc. Il dit Laurent Gbagbo a finalement reconnu qu'il a perdu les élections. Mais non seulement il a perdu les élections, mais il a perdu aussi la bataille militaire. Et donc, ayant perdu des deux côtés, c'est ce qui a fait que le 11 avril 2011, il a dit à Désiré Tagro, il faut sortir avec un mouchoir blanc. Et vous connaissez la suite. Donc, chers Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire par ces énergumènes de personnes rabougries qui veulent s'amuser à nier la victoire du président Ouattara. Nier la victoire à Alassane Ouattara alors que la communauté internationale, dans son entièreté, la lui a reconnu. C'est faire preuve d'une mauvaise foi caractérisée. Le président du Conseil constitutionnel d'alors, Paul Yaoundé, qui avait déclaré Laurent Gbagbo vainqueur, avait fini par reconnaître sa propre forfaiture lors de la prestation du serment du président Ouattara, se confessant publiquement pour dire qu'il était possédé par le Satan. Oui, oui. Où était l'ami de Gbagbo, Robert Rabougri, du moins le Rabougri? Qui est-il pour mettre en doute les résultats reconnus par les Nations Unies, c'est-à-dire l'ensemble de tous les pays de la planète Terre? Si ce n'est pas pour semer la chienlit en Côte d'Ivoire, l'ami du mari de la petite femme ne se serait pas pris autrement. 2010 est vraiment très loin derrière les Ivoiriens qui vivent aujourd'hui le développement tous azimuts. Aujourd'hui, plus que jamais, les Ivoiriens ont besoin d'unité, de cohésion, de refermer définitivement les blessures de la crise post-électorale de 2010. Robert Rabougri, en mettant en cause les résultats électoraux de 2010, tente de mettre le feu à la Côte d'Ivoire, qui est à quelques mois des prochaines élections présidentielles. Quelle preuve sérieuse soutient sa thèse selon laquelle Laurent Abou Sila Soumaré aurait-il remporté les élections de 2010? Se référer simplement à la décision du Conseil constitutionnel ivoirien qui avait annulé une partie du vote du Nord dans cette région électorale du centre est loin d'être une preuve convaincante. En plus, malgré cette mascarade, le président Ouattara était toujours devant son ami dans le décompte des voix. Ce Conseil constitutionnel qui avait annulé massivement des voix favorables au président Ouattara avait créé des tensions politiques qui ont finalement débouché sur une guerre ouverte avec une violence inouïe. Rabougri veut simplement remuer le couteau dans la plaie. Sinon, de nombreuses missions d'observation avaient attribué à Alassane Ouattara la victoire. Et nous l'avons déjà mentionné plus haut. Rabougri Robert doit apprendre à respecter la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Ce sont ce genre de comportements qui sont à la base des sentiments anti-français un peu partout en Afrique ces dernières années. Qu'il essaie seulement de faire pareil dans certains pays et il aura la réponse cash. Il ne faut pas jouer avec la stabilité de la Côte d'Ivoire. Fini la manipulation. Bourgui ou Rabougri est libre de chercher à plaire à son ami Abou Soumaré Gbagbo Laurent. D'autres occasions s'offrent à lui, mais pas la tranquillité de la Côte d'Ivoire. Robert Rabougri doit être poursuivi pour tentative de déstabilisation parce que sa sortie n'est autre que de la déstabilisation. Ce que j'aimerais ajouter ici,
Il faudra que le gouvernement ivoirien pose plainte contre France 24. Parce que ce n'est pas vraiment sérieux. Parce que des journalistes, s'ils sont vraiment des journalistes sérieux, avant de faire passer des propos qui peuvent tromper, parce que ce sont des propos mensongers qui peuvent tromper et qui peuvent mettre en mal la stabilité des pays, eux, les Français, n'auraient jamais accepté cela. Est-ce que les Français vont accepter que Marine Le Pen vienne dire qu'elle a gagné les dernières élections sur la RTI? Je me répète, est-ce que vous, les Français, accepteriez que Marine Le Pen vienne dire sur la RTI, c'est moi avec le Front National qui avions gagné les élections présidentielles? Donc, en acceptant que France 24 en France ainsi, ça veut dire que la France s'est officiellement déclarée ennemie de la Côte d'Ivoire. Et nous en tiendrons compte et vous aurez votre réponse cash. Si vous ne vous méfiez pas, nous n'allons pas vous chasser simplement, mais nous allons neutraliser tous vos intérêts en Côte d'Ivoire. Et quand je dis neutraliser, on va vous enlever toute envie d'avoir eu une histoire avec la Côte d'Ivoire. Si Blé Goudé vous a caressé, si novembre 2004 ne vous a pas donné de leçons, sachez que cette fois-ci, si les Maliens vous ont chassé comme des chiens galeux, si les Burkinabés vous ont chassé comme de la pourriture, et si les gens du Niger vous ont chassé comme des déchets, sachez que nous, on sera votre terminus. Et ça, je le dis pour que ceux qui sont des Français et ceux qui peuvent transmettre cela aux autorités françaises, si vous créez les conditions de la violence en Côte d'Ivoire, nous nous attaquerons à vos citoyens et nous les abattrons. Ah oui, il faut que ce soit clair. Vous créez les conditions de la violence par votre duplicité. La France a ce sale plaisir de toujours jouer sur plusieurs fronts. Comme ce que vous avez fait en 2020. Vous créez les conditions à travers vos médias qui sont en train de manipuler. Nous, on va vous aligner des cadavres de Français dans les rues d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Et si vous ne croyez pas à ce qu'on dit là, prenez ce que j'ai dit et prenez ça et gardez. Mais continuez ce que vous êtes en train de faire et vous n'allez pas le regretter. Et c'est en cela que pour un devoir de mémoire, je vais vous faire écouter cette bande pour rafraîchir la mémoire de ces Français qui aiment toujours voir le malheur en Afrique et qui aiment toujours être très ingrats dans leurs relations. Et nous ne cherchons pas l'amitié des Français, encore moins votre miséricorde. Nous cherchons juste à vivre en paix et à être respectés. Et cela, ça va s'imposer. Et si vous ne croyez pas, faites et vous comprendrez de quoi il est question. Après l'échec commun, vous vous êtes tous mis à dire la faute vient à Koulibaly. C'est la faute vient de Koulibaly. Il y en a même qui dit tout comme ça, on ne l'a pas arrêté. Ah, il a un autre jour là, c'est pour ça qu'on ne l'a pas arrêté. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés. Est-ce que j'étais possédé par le diable? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, ce qui me gêne dans notre affaire, c'est que de nombreux militants ne savent pas dans le fond ce qui s'est passé. Moi, je suis légaliste. Le 2 décembre 2010, la commission, le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Vous trouvez ça sur Internet. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Conseil constitutionnel prend un arrêté. Sur requête du candidat de Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. Vous êtes au courant de ces... Sur requête du candidat de Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. C'était conforme à quoi? C'était conforme à rien du tout. Le délai, les textes disent, si vous voulez, je reviens là-dessus, les textes disent, nos textes sont clairs, que la commission électorale a 3 jours pour transférer les PV au Conseil constitutionnel. Nulle part il est dit 3 jours pour proclamer les résultats. On dit 3 jours pour transférer le droit, c'est le droit, les termes sont. Mais je répète, qu'une institution de la République
prennent sur la demande d'un candidat de décharger une autre institution de la République de ses pouvoirs. Dans notre dispositif institutionnel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon problème, c'est que tout le monde a dit, si ça a été fait, c'est bon. Moi, j'ai été prudent. Je dis ça, ce n'est pas bon. Tant que nous sommes adossés au droit, moi, Mamadou Koulibaly, je suis à l'aise pour défendre les causes. Et tant qu'on est plus adossé au droit, je ne suis plus à l'aise. Et c'est le 3 décembre que la même commission électorale prend une autre décision pour dire maintenant que nous avons pris les pouvoirs du conseil de la commission électorale, nous pouvons éliminer les résultats de Boaké, Korobo, Katiola, Ferke, etc. et proclamer un candidat vainqueur. Après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Article 1er. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables, mais partiellement fondées. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Boaké, Korogo, Ferke-Sédougou, Katiola, Boundiali, Tabakala et Séguéla sont annulés. Article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous assure que moi, Mamadou Koulibaly, et ça je vous le dis aujourd'hui clairement, ces deux décisions n'ont jamais fait partie de mon consentement, de mon assentiment, n'ont jamais obtenu cet assentiment. Pour moi, c'était pas normal. C'était pas normal. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à mes compagnons, les gars, là on allait trop loin. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon problème, c'était qu'il y a du cafouillage. L'article 64, on a mis le coup et on m'a dit non. Mugabe a l'habitude de faire ça et c'est parti, on va faire aussi. Revenons sur la sortie de Robert Bourgi récemment, qui a fait grand bruit, bien entendu, et analysons froidement ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. On sait, en tout cas, ceux qui fréquentent un petit peu ces cercles politiques, que Robert Bourgi est une prostituée. Il fait ce qu'on lui dit de faire contre monnaie sonnante et trébuchante. Robert Bourgi aime l'argent, aime beaucoup l'argent. Et vous devriez être étonné, après toute l'émotion passée, que des révélations aussi brutales n'aient lieu que sur France 24, qui finalement a plus de portée en Afrique qu'en France, car très peu de gens regardent France 24 en France. Pourtant, ces révélations touchent en premier lieu des dirigeants français. Vous aurez également remarqué qu'ils ne touchent que des dirigeants de droite. Ils ne parlent pas de Mitterrand, ils ne parlent pas de Jospin, ils ne parlent pas de Ségolène Royal, ils ne parlent pas de Manuel Valls, dont on sait pertinemment qu'eux aussi ont mangé l'argent. Sans compter bien entendu Anne Hidalgo. Bref, Robert Bourgi est en fait en service commandé pour aller délivrer un message aux Africains et non pas aux Français. Évidemment, il est à l'œuvre pour la gauche française, qui en France est mise à mal par le pouvoir. Le droite revient au pouvoir. Donc il faut salir la droite. Et qui de mieux qu'un Robert Bourgi sulfureux pour venir faire des pseudo-révélations en ne chargeant que la droite. Et le seul président africain qui aurait trouvé grâce à Bourgi serait Gbagbo, qui, comme par hasard, est proche du Parti socialiste français. Seulement, vous me direz, mais Sarkozy le protège, il dit qu'il n'a pas touché d'argent. Pourquoi? Parce que Sarkozy et Bourgi sont très proches l'un de l'autre, et que Bourgi a très peur de Sarkozy. Raison pour laquelle il couvre allègrement Sarkozy. Et par la même occasion, va charger le pire ennemi de Sarkozy, qui est Dominique de Villepin. Rappelez-vous du croc de boucher. Bref, une tempête dans un verre d'eau.
Aucun politique n'a cherché à réagir à ce qu'a dit Robert Bourgi en France. Cela n'a fait aucune ligne dans aucun éditorial ni aucun journal français. Ce n'est qu'une mission commandée par la gauche à destination des Africains pour salir la droite qui revient au pouvoir. Les seuls qui vont s'agiter seront les panafricains, encore une fois, mais pour rien finalement. Ce n'est que du bruit pour rien, comme disait Shakespeare. Bravo Laurent. 2 107 055 voix, soit 45,90% des suffrages exprimés. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés.